Mater Dei, ora pro nobis. Ne craignez pas, moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Nous sommes au 5e dimanche de Carême, le 29 mars 2020. Voici les lectures de notre méditation. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel, 37e chapitre, verset 12 jusqu'au 4e verset. Le psaume responsorial et le psaume 130. La deuxième lecture est la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 11. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Un homme était tombé malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Tout récemment, les Juifs recherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'était endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je me réjouis d'en n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez, mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle est partie à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne sera pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlève la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » En enlevant donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé,
C'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'une sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons l'évangile de Dieu. Chers frères et sœurs, les saintes lectures de ce 5e dimanche de Carême nous invitent à méditer sur des réalités de la vie humaine diamétralement opposées, la mort et la vie. Dans la première lecture de ce jour, le prophète Ézéchiel envisage l'avenir de son peuple qui est en exil, en détresse. Ce temps douloureux vécu par les Israélites est considéré comme ils sont morts, sont des cadavres. Et pour les consoler, le Seigneur proclame leur délivrance. Voici que j'ouvre vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Pour nous chrétiens, le sol d'Israël, c'est la terre promise. Dieu, pour nous conduire à la terre promise, il va nous tirer de la mort du péché vers le ciel. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à être toujours temple de l'Esprit Saint, en attendant la résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dans l'évangile, Jésus se rend à Béthanie chez Marthe, Marie et Lazare pour ressusciter Lazare qui était mort. Le grand miracle de la résurrection de Lazare annonce la résurrection du Christ. Lazare représente l'homme pécheur écrasé sous le poids du péché, de la mort. Et nous croyons que, par la foi et le baptême, l'homme peut accéder à la vie nouvelle et éternelle de celui qui est la résurrection et la vie. C'est une réalité. L'humanité porte en lui le germe de finitude. Nous les hommes, nous sommes des êtres finis. Nous sommes limités. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir accès à la vie éternelle qui n'a pas de fin, qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. C'est la vie de Dieu. Mais ce qui est étonnant et qui pourrait apparaître étrange à Dieu et même à tous ceux qui peuvent pousser leurs réflexions très loin, nous tous sur terre, nous avons peur de la mort. Nous remarquons dans ce passage de l'évangile quelques traces des sentiments humains à l'égard de la peur de la mort ou de son inquiétude. Le verbe pleurer. Marie et Marthe ont pleuré. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil et aussi ils pleuraient. Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde et pleura. Jésus qui pleure, sa compassion consiste à souffrir avec ceux qui souffrent pour les ramener à la plénitude de sa joie, les tirer de la mort pour leur donner la vie, car il est la résurrection et la vie. Nous aussi, frères et sœurs, dans ce temps de la pandémie de coronavirus, nous devons secourir nos frères et sœurs en détresse. Donne à manger aux affamés, protège-toi et protège ton prochain, car la mort est dans nos murs. La pire mort, c'est le péché. La pire coronavirus, c'est le péché. Gardons-nous de péché. Au lieu de craindre la mort physique à laquelle tout le monde doit passer, nous devons garder la crainte de Dieu, lui qui domine cette mort physique. Dieu seul est fort et domine la coronavirus. Dans une ville quelque part, il y avait un homme riche qui avait des possessions énormes, des belles maisons, des voitures, des grands bétails et ainsi de suite. Mais il était fautif dans le sens que lorsqu'il lui arrivait de commettre des erreurs graves, tuer ses concurrents, maltraiter les ouvriers et autres, il craignait deux choses, la prison et la mort. Pour échapper à la prison, il corrompait les autorités locales en leur donnant une part de sa richesse et aussitôt l'affaire était réglée. Un jour, comme d'habitude, il osa corrompre la mort et l'invita à sa table avec intention de la demander faveur de le laisser en vie sur terre avec ses possessions. Alors la mort était bien accueillie chez le riche par des viandes, des boissons, toutes sortes d'aliments délicieux. C'était une fête extraordinaire. Vers la fin du festin, alors le riche demande à la mort, « Pourriez-vous lever pour m'adresser une bonne parole aujourd'hui ?» La mort répond, « Je n'ai pas besoin de me lever. Vraiment, je suis satisfait, je suis bien accueilli chez toi. Comme on dit en latin, patria est ubicum est bene. La patrie est partout
où on se trouve bien. Timothée, ton ami aujourd'hui, moi aussi, je te révèle que tu deviens mon ami très intime. Et comme signe de reconnaissance, je vais demeurer dans ta maison. Oh, chers frères et sœurs, voulez-vous être amis de la mort? Tu veux que la mort demeure chez toi? Ah bon? L'ami de la mort est celui qui risque de mourir étant corrompu par les richesses, par les péchés, les jouissances imparfaites de ce monde, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, colère, orgueil, tout cela ne peut plaire à Dieu. Dans Saint Jean, il y a un jeu constant entre les deux verbes, voir et croire. Nous voyons des miracles de Jésus qui nous invitent à croire. En ressuscitant Lazare, Jésus invite son entourage et nous en particulier à progresser dans la foi. Cet évangile nous révèle la foi profonde de Marthe. Oui, Seigneur, tu es le Messie. Je crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde. Et les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marthe avaient vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Chers frères et sœurs, que ces lectures de son dimanche nous aident à progresser et à approfondir notre foi devant la mort et spécialement devant cette pandémie de coronavirus qui terrifie le monde. Prions sans cesse et sans hypocrisie pour que le Seigneur nous en délivre. Vivons sur cette terre comme des passagers prêts à partir demain pour préparer notre demeure éternelle avec Jésus, lui qui est la résurrection et la vie. Bon dimanche à tous. Abbé Masumbuko Ladislas, du diocèse de Cyangugu. Mater Dei, Mater